mes écouteurs aussi. Ouais. Le volume est... C'est lui qui a le volume. Salut Marcotte, t'es associé ce matin. Avec le bonheur qui est toujours là. Bonsoir. Bon Bonsoir, matin, bonsoir. bonjour. Sam, es-tu du genre à lancer des défis au monde dans des bars, soit au pool, au baby-foot? Quand je suis à la brosse, ouais. Oh, ouais. Puis es-tu du genre à gagner? Ça dépend, ça dépend. Au pool, pour vrai, je suis pas si pire que ça. Je veux dire, je suis pas bon particulièrement, mais je me débrouille bien. Bonne moyenne. Baby-foot, je deviens de mieux en mieux, mais je suis pas bon, man. Puis tu disais que t'étais pourri tantôt, toi Je suis vraiment pas très bon. Moi non plus, man. Je suis pas bon au baby-foot. Je suis meilleur à défendre. Moi, je fais des... Je suis pas très bon en avant. Bon, on a deux gars avec nous, en fait 3 gars en studio, dont un caméraman qui filme au moins faits et gestes. Donc Sam, détache ta chemise, je sais que t'aimes ça. Poil ici. Sam qui monte son poil de chess, bravo. On a Laurent et Daniel au micro qui... vous avez parti cette association-là? Oui, en effet. On est parti ça en 2007. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on vient d'ailleurs. Moi, je viens de Rimouski, Laurent vient de Trois-Rivières. On s'est rencontrés dans un bar en petite compétition amicale, là, comme tu disais, en jouant au baby-foot. On s'est rendu compte qu'il y avait plein de petites ligues, de petites associations dans différents bars. Puis on s'est dit, bon, ben, on va tout regrouper ça, on va tout faire un beau bassin de monde là-dedans. Puis ben, c'est ce qu'on a fait là, depuis 2008. Donc c'est l'association, c'est quoi le nom officiel de l'association? Pour nous rejoindre, dans le fond, c'est foosballquebec.com. OK. Puis là, dans cette association-là, c'est plein de ligues de bars. Comment ça fonctionne exactement? Il y a une structure au niveau provincial qui organise des tournois majeurs qu'on appelle. À ce moment-là, les gens de plusieurs villes au Québec se rejoignent tous au même endroit. Puis à ce moment-là, on fait les événements majeurs, comme on pourrait appeler. Puis il y a aussi les événements qu'on appelle hebdomadaires. Ça, c'est des tournois à chaque semaine qui ont lieu dans les bars dans différentes villes du Québec pour, à ce moment-là, représenter, en tout cas, faire connaître ça au nouveau, puis pour donner une première approche. Mais quand vous faites un tournoi dans un bar, par exemple, dans la région de Québec, ou un hebdo, là, une compétition hebdomadaire, est-ce que, admettons, je prends un exemple, Sam, qui est pas très bon, pourrait se pointer là, puis dire « Moi, je veux participer, puis j'embarque. » Comment ça fonctionne pour s'inscrire? Tout à fait. Dans le fond, le but, c'est ça. Le but des tournois hebdomadaires dans les régions, c'est de faire du recrutement, c'est de faire connaître le sport, dans le fond, aux gens qui connaissent plus ou moins ça. Les formules qui sont habituellement utilisées, c'est qu'on fait des DYP, Draw Your Partner. Donc, il y a un classement qui est tenu à jour à toutes les semaines, puis à ce moment-là, on réussit à départager les joueurs plus d'expérience avec ceux qui ont moins d'expérience. Puis à ce moment-là, faire des piges d'équipe pour que tout soit balancé, pour que tout le monde puisse avoir la chance de gagner, puis de transmettre aussi sa passion. Les gens plus expérimentés vont pouvoir donner des conseils pour ces choses-là au niveau qui viennent pour les premières fois à ce moment-là. Ben c'est ça, parce que quelqu'un qui débarque, je mentionnais tantôt que moi je joue au ballon chasseur. Puis quand on a commencé la ligue, en fait, la ligue a commencé, cette année c'est la 9e année. Nous autres on a embarqué à la 4e saison, je pense. Puis quand on est rentré, la ligue n'était pas très forte. Et ça nous a permis d'être pas pire tout de suite. Fait que maintenant, on est quand même une bonne équipe dans la ligue, sauf que les équipes qui se pointent aujourd'hui ont de la misère. Puis on a de la misère à les garder parce que c'est rendu tellement fort qu'on a de la misère à offrir à ces gens-là la possibilité de gagner. Est-ce que justement il y a des gens trop forts, des gens pas assez forts, puis ça devient difficile à gérer un peu? C'est exactement la même dynamique avec le soccer sur table. Dans le fond, quand les gens deviennent beaucoup plus expérimentés, les nouveaux y arrivent, la différence est vraiment trop marquée à ce moment-là. C'est pour ça que les hebdos, la formule en jumelant un nouveau puis un ancien, ben à ce moment-là, c'est que l'ancien il donne des trucs puis des skills au nouveau. Puis là, le nouveau peut revenir, puis dans le fond, il fait sa progression de cette manière-là. Nous, quand on a commencé, habituellement, on était pas mal tous au même niveau. Donc, il y a eu un bassin de joueurs qui s'est développé, puis qu'on était tous sensiblement à la même place. Il y a plusieurs d'entre nous qui sont allés faire des tournois à l'extérieur, en Europe, aux États-Unis. En Europe? Oui, en Europe, c'est très populaire. Là, c'est ça. Puis à l'international, je pense que c'est football qui est le terme exact? Ou... Ben, à l'international, règle générale, ils disent plus soccer de table. Okay. Au football, ben, ça vient des États-Unis, en règle générale. Mais chaque pays, la France, les États-Unis, l'Allemagne, ont tous créé une table qui se disent les créateurs fondateurs du jeu. Fait que on s'entend tous pour soccer sur table. Vous avez tous déjà côtoyé, j'imagine, quelques joueurs, peut-être même les meilleurs de la ligue. Moi, je suis juste curieux de savoir, y en a-tu des fois qui sont, tu sais, des déplaisants, tu sais, des espèces de genre mauvais gagnants comme... Ou mauvais perdants. Non, mais c'est vrai, il y en a qui ont, dans tous les sports, je pense qu'il y en a qui ont une attitude de marde, là, mais est-ce que vous en avez, tu sais, des joueurs de football vraiment professionnels
qui sont déplacés. Tu sais, ils rentrent dans une pièce, puis comme ils sucent toute l'air, là, puis ils gossent, là. C'est comme dans tout ça. Ouais. Il y en a qui Définitivement, sont il y en plus a. sérieux. Il y en a-tu qui se prennent comme. C'est une vraie question, excuse-moi. Mais il y en a-tu qui se prennent comme un peu des fois, là, genre, comme des stars? Mettons, pour vrai, là. Tu sais, ils rentrent, ils ont comme des, je sais pas moi, un trench coat. Puis, ça arrive-tu des fois? Quand ils partent en perdant, ils claquent la porte. exactement. Ah ouais, T'es-tu Ah, sérieux? ouais. Non, il y en a. Mais vous C'est autres, mal, hein? Je trouve ça cool, là. Mais en termes de niveau, vous devez être rendu pompé. vous êtes rendu bon. On se débrouille bien, disons. On aime bien ça, ce jeu-là. Puis, c'est bon. pour ce qui est des tournois provinciaux, est-ce que les gens de la région de Québec font bonne figure généralement? Est-ce qu'il y a une région, je sais pas, qu'il y a de quoi dans l'eau, puis qui sont meilleurs ou vraiment c'est un calibre assez standard? Ben, au Québec, c'est pas mal assez standard. là. C'est sûr que si tu compares le Québec comparé au Canada, on est vraiment un bon bassin, beaucoup de gros joueurs, mais si on y va à l'international, là, on est pas mal dans la moyenne. Là. Il nous manque pas mal d'expérience maintenant. C'est quoi l'erreur la plus fréquente que quelqu'un fait en commençant à jouer? Ou ben non, dans un bar, juste pour le fun? Moi, je me fais Spinner crée les rods. un spinner et rod. Ouais, c'est ça, pas le droit de faire ça. Là. Non. C'est quoi? C'est un maximum un tour? Tu peux pas faire un tour complet? Dans le fond, tu as le droit à un tour avant, un tour après du contact de la balle, mais tu pas le droit de lâcher, de pas avoir le contrôle de ce que tu fais. Dans Ok. le fond, c'est un jeu de dextérité puis de coordination, donc habituellement, tu es supposé être capable de faire tout ce que tu veux avec la balle, et non, il n'y a plus de non-contrôle à ce moment-là. Ok, donc faut vraiment tout le temps avoir les rods dans les mains. Si on veut vraiment regarder c'est quoi vraiment un tir au baby-foot, ça ressemble beaucoup à un tir des poignets au hockey. Là, dans le fond, on va vraiment pousser la balle avec juste le bout du poignet. Là. Tu tireras pas en faisant comme un coup de golf avec ton bord de C'est balle ça. dans le temps, là. Ah, ben, spinner et rod, c'est un peu ridicule aussi. Là, puis l'autre question, c'est quand, mettons, moi et Sam, on se pointe dans un bar, si, mettons, Sam est vraiment pas bon. Je suis pas si pire. Non, c'est un exemple, c'est un exemple. Puis moi, Juste dire. j'ai un meilleur calibre. Le meilleur des deux, tu le mets où? Tu le mets en avant ou tu le Moi, mets en ça, c'est une arrière? très bonne question. Ben, en général, la position qui demande le plus de pression, c'est l'attaquant, parce que tu veux compter le plus vite avant que ton adversaire, là, plus de buts avant ton adversaire. Mais c'est sûr que si ton gardien n'est pas capable d'arrêter la balle, ça te met encore plus de pression. Donc pour allonger le jeu, tu ferais peut-être mieux de mettre ton meilleur joueur à défensive. Ça dépend si tu veux jouer longtemps ou rapidement. Ça dépend si tu veux pas perdre ou si tu veux gagner. Ouais, exact. C'est un peu ça. Si jamais les gens veulent vous rejoindre, il y a footballquebec.com pour participer. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a des tarifs? Comment ça fonctionne pour quelqu'un qui voudrait aller dans un hebdo ici dans la région de Québec? À vrai dire, les nouveaux dans les hebdos, quand c'est la première fois qu'ils viennent, c'est gratuit à ce moment-là. Sinon, c'est 5$ à chaque hebdo, puis dans le fond, c'est remis en majorité aux bourses, dans le fond, aux 3 premières positions de l'hebdo. Comme par exemple, ici à Québec, on a un hebdo à tous les lundis soirs à 7h au Dolly Sainte-Foy. Puis, c'est ça, dans le fond, ça coûte 5$ pour les habitués qu'on pourrait dire. Dans le fond, les nouveaux pour les habitués et pour les invités à venir. Donc, si vous avez envie de participer à ça, ben, allez sur Foosball Québec, FOOSBALL Québec.com. Moi, c'est JS qui m'a parlé de ça. JS, c'est quoi? Tu te lances une nouvelle carrière? Oui, c'est ça, je suis rendu gérant d'artiste. Merci, JS, pour ce commentaire pertinent. On aime ta pertinence légendaire. Je vais peut-être juste mentionner aussi Oui. s'il y a des gens qui organisent, eux, des tournois, qui ont des ligues amicales, ces choses-là. Nous, dans le fond, le but de Football Québec, c'est de regrouper aussi tous les gens qui ont cette passion commune-là, qui est le soccer sur table. Donc, à ce moment-là, s'il y a des gens qui désirent organiser des tournois, ces choses-là, que ce soit compétitif ou récréatif, nous, avec notre expérience qu'on a en gestion de tournois et ces choses-là, on offre ça gratuitement aux gens à ce moment-là pour les aider, les supporter là-dedans. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est que la communauté se rejoigne tous. Il y a un forum aussi sur le site internet, donc, dans le fond, les gens de différentes régions, on en a à Chicoutimi, Trois-Rivières, Québec, Montréal. Donc, à ce moment-là, c'est qu'on rejoint tous ces gens-là en un seul endroit. Cool. Le site internet. Donc, on pourrait faire ça, nous, partir un tournoi, Sam? Absolument. On va perdre, man. Je suis pas avec toi. Moi, je joue pas avec toi, c'est ça. Moi, je prends un de ces Tu vas deux-là. quand même perdre. Ah ouais? Vous viendrez lundi prochain. Ouais, c'est ça, on va y aller lundi Allez, prochain, Sam. C'est sur Dolly's, donc on va faire un petit tour. Moi, je pourrais être le gars qui amène la bière. Hey! Le gars qui donne des tables dans les On mains. a-tu le droit de boire de l'alcool pendant qu'on joue ou c'est. Ben, pas pendant que tu joues, là. Non, mais tu sais, avoir Ça une te bière, prend pas tes deux mains. pendant, mais tu sais, pendant qu'il y a une game, t'as une bière. Tu sais, souvent, il y a des tables de baby-foot là, qui ont des
je sais pas, là, des sous-verts, là, pas des Ouais, sous-verts, mais des des slots trous pour mettre le... ton- Ouais, c'est ça. Mais on a-tu le droit ou ben c'est proscrit? Non, c'est tout à fait encouragé. En fait. C'est un jeu de bar, fait qu'on on est tous là-dedans. Là, Et l'autre on question baigne que- littéralement dans le. C'est Excellent. la question que je voulais vous poser, en fait, puis j'allais l'oublier, mais baby-foot, généralement, on joue 2 contre 2, mais est-ce qu'il y a des matchs, des tournois 1 contre 1, tout Ouais. seul? Oh, Il y a du simple, il y a du double, il y a différents types de formules, comme par exemple les DYP qui sont les équipes qui jouent au hasard. Il y en a par catégorie, il y a des pro-am, un pro avec un amateur, il y a des mix, il y a des féminins, il y a... il y a plein de façons qu'on peut jouer à ça, mais tout seul, c'est une table, c'est quand même beaucoup de gestion. C'est assez intense. Ben, Laurent, il le dit pas, mais c'est vraiment sa spécialité, Ok. le simple. Là. Lui, moi, je suis plus un joueur de double, j'aime ça le jeu d'équipe, mais Laurent, c'est un expert là, de la manipulation de la baguette. Incroyable. Une belle expression. Ouais, c'est ça, t'es carré. Donc, Football Québec, si vous voulez avoir plus d'informations, merci beaucoup, les gars. Puis, ben, on invite tout le monde à aller faire un tour à vos compétitions hebdomadaires. Puis, bien content de voir qu'il y a des gens qui pratiquent des activités comme ça, puis qui veulent amener ça à un autre niveau. Des activités qui sont pas traditionnelles, comme exemple une ligue de hockey. Ils sont tant aimés depuis si longtemps. Ben oui, c'est ça, exact. C'est de prendre quelque chose que tout le monde a déjà pratiqué en quelque part dans un bar un peu trop chaud pour jouer. Mettre un Mais spotlight là, c'est de le dessus. faire, mais de façon plus efficace et plus sérieuse, j'aime ça. Donc, footballquebec.com, merci les gars. Merci les boys. Yes. Avenged Sevenfold, Buried Alive, eux autres s'en viennent à l'Agora. C'est en juin.